Bouche pulpeuse, botox et seins silicone. On va en parler, c'est un phénomène que tu vas croiser aussi à l'étranger, même parfois plus souvent qu'en France, en fonction des destinations. Alors tu sais, les lèvres botox, je te parle, tu sais, des grosses lèvres exagérées là. Il y en a qui appellent ça les bouches en canard, d'autres qui appellent ça les bouches en cul de poule. Moi, comme je suis assez bricoleur, j'appelle ça un joint torique. Et puis les seins refaits, tu sais, les seins en silicone, les faux seins. Ok. Alors les faux seins, je sais qu'il y en avait déjà longtemps en France, même dans les années 2000, on parlait déjà ça. Il y avait déjà des femmes qui avaient ça, ça se voyait, parce que ça se voit, tu vois. C'est pas comme des seins naturels. Oui, ils sont plus gros, mais ouais, c'est trop symétrique, on va dire. Voilà. Et puis tu sais, les bouches là, les grosses bouches, il y en a qui appellent ça. Alors à l'international, on appelle ça les Russian lips, les lèvres russes. Pourquoi? Parce que c'est un truc que tu vas notamment trouver en Russie. Alors maintenant, ça se propage un peu. C'est arrivé en France aussi. J'en vois en France pas souvent. J'ai pas souvent en ville, mais ça arrive d'en voir. En Russie, c'est un phénomène qui a explosé à la fin des années 2010, vers 2018-2019. Tu vois de plus en plus de femmes avec ça. Et puis vers 2021-2022, il y avait beaucoup de femmes qui se promenaient avec ces grosses lèvres que moi je trouve vilaines et vulgaires. Ok. Et tu vas en trouver beaucoup en Russie, probablement en Ukraine, et c'est aussi un phénomène qui est en train d'apparaître en Asie de plus en plus, mais bah, c'est encore assez embryonnaire, mais c'est en train d'arriver, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Bah, la question que je te pose moi, tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une compagne de vie, une femme à marier, ou tu cherches une actrice porno? Voilà. Parce que moi, c'est ça que ça me fait penser, hein. Des grosses lèvres exagérément vulgaires, des grosses lèvres pulpeuses, c'est quelque chose de très sexuel. Il n'y a pas de mal avec ça si c'est réservé à son homme quand c'est une femme. Mais quand c'est pour afficher ça à tout le monde, pour faire la pulpeuse sexuelle dans la rue, personnellement, pour moi, c'est plutôt un drapeau rouge. Tu vois, c'est pas quelque chose, en dehors du fait qu'esthétiquement, je trouve que c'est exagéré. Alors, peut-être que tu as des femmes qui ont des petites lèvres, des lèvres trop fines naturellement, ce qui fait que un petit peu, pourquoi pas, effectivement, si elles se sentent mieux comme ça, etc., pourquoi pas, ça peut passer. Mais quand je vois ces femmes qui ont des grosses lèvres, là, vraiment vilaines, tu sais, tu dirais un gros joint torique, là, euh, exagéré, je me dis, mais pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi? Je veux dire, t'as ton mec, pourquoi tu es obligé d'avoir ces lèvres vulgaires, là, tu vois? Donc moi, en tout cas, ça m'inspire rien de bon. Je trouve ça vachement vulgaire. Et c'est plutôt un signe pour moi qui m'évoque la femme qui aime séduire, aime être vue, aime que les hommes regardent ses lèvres, aime qu'il y ait un côté voilà, très sexuel quand on la regarde. Et ça m'inspire plutôt l'idée d'une femme qui ira voir ailleurs une fois que tu seras avec elle. Voilà, elle t'aura comme mec, mais ça la gêne pas d'être courtoisée par d'autres mecs et pourquoi pas faire voilà, un petit extra, tu vois. Si elle a besoin de ces genres de lèvres là. Sinon, t'as pas besoin de ces genres de lèvres là. Je veux dire, pourquoi tu veux t'infliger ça, ces genres de lèvres, ok? Et ça, c'est un phénomène que tu vas trouver beaucoup en Russie. T'en as aussi en France, t'en as en Asie, mais voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître, si t'as jamais été dans ces pays, qui peut pas te choquer, mais qui peut peut-être te décevoir, peut-être venir comme une surprise. Parce que c'est pas à ça que tu t'attends quand tu es censé aller dans un pays plutôt conservateur, plutôt traditionnel. Ce genre de trucs vulgaires, bah c'est en décalage. Ok, c'est comme les gros décolletés avec les seins refaits. T'as des femmes voilà, qui ont des seins refaits. Alors, bien évidemment, t'en as qui font ça discrètement. T'as des femmes en fait qui sont nées, elles ont vraiment pratiquement pas de seins. Donc qu'elles en rajoutent un peu, pourquoi pas? Sur certaines femmes, ça passe pas mal, tu vois. Mais ce qu'on constate de plus en plus, bah, c'est des femmes qui font des trucs exagérés, quoi. Tu vois, genre des trucs de bimbo exagérés, des deux grosses boules avec un gros décolleté. Bon, ça peut exciter certains hommes, et je pense qu'elles le font pour ça, pour l'excitation, pour que les femmes regardent, pour que les hommes regardent son décolleté et ses seins. Tu vois, c'est pour l'attention, le besoin d'attention, un peu comme les lèvres, tu vois, c'est les lèvres, les gros seins, c'est pas naturel, je sais pas, il y a des femmes qui ont des gros seins naturels, dans ce cas-là, c'est pas pareil. Mais faire des gros seins avec le gros décolleté et puis c'est les lèvres pulpeuses, là,
C'est vraiment pour l'attention. Elles ont besoin d'attention, ces femmes. Et est-ce que toi, dans ta vie, tu veux une femme qui a besoin d'attention d'autres hommes? Tu es déjà avec elle, tu es son homme, et elle demande encore l'attention sexuelle d'autres hommes. Personnellement, pour moi, c'est pas une femme que je choisirais pour une relation sérieuse du long terme. Pas du tout, tu vois. Ça n'évoque rien de stable, et puis, je sais pas, c'est savoir que ta femme, voilà, elle allume, entre guillemets, d'autres hommes à tout va, et qu'elle fait ça pour ça. Personnellement, moi c'est non. Hein. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais voilà, ces gros seins qui arrivent, exagérés, bon bah pareil, ça m'évoque quoi? Les Instagrammeuses, celles qui se mettent en valeur sur Internet. C'est des femmes qui vendent leur corps sur Internet avec des applications là, comme OF. Bon, tu vas en voir des femmes comme ça. Toutes ne sont pas aussi traditionnelles et comment dire, pudiques que tu pourrais le croire. Ok, dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ça, les gros seins refaits, les bouches en cul de poule ou les bouches, voilà, les bouches botox, tu sais, injectées. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, qui te repousse, qui t'excite, que tu voudrais bien peut-être pour un petit moment, tu vois, mais pas pour en faire ta femme. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, ok? Mais en tout cas, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Je trouve ça dommage parce que moi, je trouve qu'une femme belle, c'est une femme qui est la plus naturelle possible. Alors, évidemment, tu as le maquillage. Encore là, tu as des femmes, c'est des pots de peinture. Quoi. Il y a trop de maquillage. Je veux dire, au bout d'un moment, tu as maquillage et maquillage. Quand il y a un maquillage que tu reconnais pas à la tête de la femme, bon, pour moi, c'est exagéré. Effectivement, un peu de maquillage, ok. Mais le plus naturel est la femme, la plus belle elle est, tu vois. Et pourquoi s'infliger cette mutilation pour avoir de l'attention, plus de l'attention, pas de l'attention, de la bonne attention, c'est de l'attention, tu vois, vraiment bestiale, sexuelle, tu vois, avec ces grosses lèvres qui évoquent, bah quoi, la fellation, hein. Ces seins là voilà, qui font digne d'une star du porno. Oui, si elles sont dans le métier, oui, mais après pour en faire ta compagne, perso, moi ça m'évoque bien rien de bon. Là, je comprends pas ces femmes qui fassent ça parce que pour moi elles se tirent une balle dans le pied. Elles veulent trouver un homme. Certaines de ces femmes-là, sûrement, elles doivent se dire ouais, moi j'ai envie de trouver un homme, un homme qui va pas me jeter, qui va me prendre au sérieux. Oui, d'accord. Mais pourquoi dans ce cas-là tu, tu t'infliges sur ton corps quelque chose qui va à l'inverse de ça? Pourquoi tu vas à l'inverse de ça? Tu vois, avec ces modifications exagérées, très sexuelles, tu vas à l'inverse que un homme sérieux veut trouver chez toi. Un homme qui a juste une pulsion pour un soir, oui, ça va peut-être l'exciter, ça, oui. Probablement, oui. Ok. Mais pour une longue durée, c'est plutôt quelque chose de repoussant. Donc en fait, en faisant ça, en essayant d'avoir l'attention des hommes par des attraits plutôt sexuels, tu vas pas attirer les bons hommes. Tu vas atteindre les hommes qui sont là pour un short time, pour un court moment, et puis c'est tout. Mais les hommes sérieux, ils vont pas se tourner vers toi. En tout cas, c'est comme ça que moi je pense. J'en ai discuté avec d'autres hommes, même en Russie quand j'y étais, et c'est vrai que dans une optique de relation sérieuse, c'est pas des comment dire des attributs qui sont bien vus quoi. Ok. Et j'ai vu que ça arrivait aussi en France, en Chine, j'ai vu aussi en Asie, ça commence un petit peu, tu vois, c'est dommage. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire sous la vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver directement une séance de coaching, consulting, il y a une petite différence, mais c'est pratiquement pareil. Bref, c'est dans la description, le premier lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. On pourra se parler en face à face. Voilà. Et puis, concernant les femmes, trouver une femme, une compagne pour toi. Organiser le voyage, les différences culturelles, etc. Ou alors si aujourd'hui tu es avec une femme, beaucoup d'entre vous ont booké un coaching avec moi pour ça, c'est qu'ils sont avec une femme étrangère et ils ont du mal à la comprendre et ils font appel à moi. Voilà. Beaucoup ont voilà, déjà réservé leur coaching pour ça. Donc n'hésite pas à le faire. Commente, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant, partage, n'oublie pas de t'abonner en passant et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.